site oya Aigle du Ciel yokana on a combo na oka Aigle du Ciel donc Aigle azania mamoya pa pamba te nzambe pambola vraiment site oyo nzambe pambola Aigle du Ciel apambola oyo ekende liboso biso na bino toza censé ya ko soutenir musala oyo biso na bino toza censé ya ko soutenir Aigle du Ciel ekende liboso ekende penda liboso kaka na ciel kuna pasi ye moko tata na biso azali apambola équipe nyonso ya Aigle du Ciel apambola musala nyonso ya Aigle du Ciel tozo reconnaître vraiment eza ya ciel eza ya. C'est au nom de l'organisation que je prends la parole pour les quelques propositions que nous avions eu le temps de confectionner. Je suis Babi Balukuna pour le compte de la Force du Combat Intelligent, qui est ici représenté par quelques membres qui sont ici, cadres, qui vont peut-être, pendant la prise de parole de tout le monde, se présenter. Le thème, c'est celui que nous avions annoncé sur l'invitation. Comment empêcher le glissement? Et nous avons apprécié, dans l'organisation, de permettre d'abord aux invités et aux participants de pouvoir s'exprimer. Parce que généralement, dans les conférences, ce sont les organisateurs qui commencent par vous, en quelque sorte, nous édicter ce qu'ils pensent. Et finalement, ça vient, on va dire, un peu corrompre la réflexion de tous ceux qui interviennent par après. C'est pourquoi ici, on a préféré inverser le programme pour permettre à tout le monde de sortir à chaud ce qui le tient à cœur. Merci, ça a été fait, on a aimé. Nous, ce que nous avions pensé par le glissement, c'est quoi? Parce qu'on a entendu ça, il a dire que le glissement, soit il est déjà là, ou qu'il il sera impossible de l'empêcher. Il y a glissement et glissement, il faut commencer par le dire. Les députés provinciaux et les sénateurs, les gouverneurs des provinces, quelques gouverneurs qui sont encore restés, il faut dire qu'eux sont réellement en glissement, parce que leur mandat était prévu pour 5 ans. Au moment où nous parlons, ils sont au-delà de ces 5 ans. Ça, c'est un glissement qui est déjà là. Mais le glissement auquel toute la nation presque fait allusion, c'est le glissement présidentiel et encore celui des députés nationaux pour bientôt, pour décembre, selon les prévisions de la Constitution. Alors, ce glissement-là, il nous dérange. On ne va pas rester dans un pays où on va vivre des glissements en glissement. C'est ça qui nous inquiète. Si ces autres glissements-là ont eu lieu, est-ce qu'il faut que le dernier glissement ait lieu? C'est ça, en d'autres termes, un défi que ces gens sont en train de lancer à toute une nation que nous sommes. Alors, j'aimerais quand même nous entendre dire que nous sommes prêts. Faisons comme à l'église. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à affronter, justement, à affronter. Parce qu'on avait dit 2016, le glissement, nous venons de dire, c'est un défi. C'est une guerre que ces gens sont en train de mener contre nous. Et cette guerre, nous, à notre niveau, nous l'avions segmentée en 3 factions. C'est une guerre qui est tripartite, moi je dirais même. Il y a d'une part la guerre stratégique, la guerre communicationnelle, et aussi il y a la guerre de mobilisation. Nous devons avoir à l'esprit, pour tout un chacun de nous ici, que quand j'interviens dans cette guerre que nous venons de dire, je suis prêt ou nous sommes prêts, il faut que je sache j'interviens dans quelle partie. À partir de cette segmentation-là, ça nous permet de mener la guerre. Parce qu'on ne peut pas combattre dans une guerre vaille en disant on va, comme si moi je suis là, j'ai dit j'attaque tout le monde directement dans la Kabylie et j'attaque sur tous les fronts. C'est ça qui nous a fait échouer au jour d'aujourd'hui. Commençons par dire là où nous sommes, dans ces 3 parties, nous avons les facultés pour nous retrouver dans quelle partie? La stratégie. Ça c'est le point A. C'est là qu'on se trouve dans tel ou tel autre domaine. Parce que dans cette stratégie, nous avons besoin des gens qui ont un savoir dans le domaine des sécurités. Ce n'est pas tout le monde. Il faut des militaires, on en voit ici, il y a des gens, des éminences comme Jean-Jacques Ondo qui connaissent plein de choses.
Il y en a tant d'autres aussi. Même à la Pareco, il y en a qui disent qu'ils connaissent l'art de la guerre et tout ça. Ce sont des stratégies dont on a besoin maintenant. Parce que les gens ont donné des dates ici. Ce ne sont pas des dates qu'on a envie d'écouter et de rentrer chez nous dormir, se dire, ah, bah, le mec est déjà décembre, c'est bon, tout c'est la décembre. Il n'y a pas histoire d'attendre. Il y a histoire de se dire, à cette échéance-là, nous, en tant que force, nous allons aligner quoi en face? Ceux qui sont militaires, dans cette stratégie-là, ont leur place. Les juristes, ici, on pose des questions sur les articles qui peuvent contrer de l'autre côté. Nos juristes, qui sont dans l'opposition, dans le camp, contre le camp de Kabila, le camp du glissement, ne se sont pas encore minutieusement réunis pour sortir des idées. Nous, ici, autour de cette assemblée citoyenne, le besoin, c'est que chacun s'identifie selon son domaine. Parfait. Et quand on s'est identifié selon notre domaine, là, ça nous permet au sein, par exemple, comme notre frère ancien collabo, j'emprunte le terme. Voilà, comme notre frère l'a si bien dit ici, il a parlé d'une cellule d'action rapide. Mais dans une cellule d'action rapide, on n'a pas besoin de cuisiniers entre nous. Hein? Dans une telle cellule, on a besoin des gens qui sont assidus dans les domaines de sécurité, par exemple. Je peux encore citer des politologues pour nous donner la stratégie politique. Ici, c'est une guerre politique. Donc, tout ça, c'est-à-dire que dans le bureau stratégique, on a besoin de beaucoup de profils. Et mettons-nous ensemble, ici, le noyau, et tel qu'on est là, vraiment, j'ai vu la qualité dans la salle, il faut qu'on en soit fiers entre nous ici. C'est la qualité. En tout cas, il n'y a pas de personne banal ici depuis que j'écoute les intervenants et même l'attitude de ceux qui sont dans l'auditoire. Donc on est poli, on est discipliné. C'est ça qui peut nous aider à aller plus loin. Mais si quand quelqu'un parle, ça on va aller où avec ça? Donc j'ai expliqué sur la stratégie. J'évolue au point B pour parler de la guerre de communication. Chers amis, ouvrez surtout les oreilles ici à ce niveau. Parce que la stratégie, c'est vrai, ça s'est fait dans le sous-sol, en coulisses. Mais la guerre de communication, nous sortons maintenant au monde. Ici, vous savez très bien que la communication, surtout quand elle passe par les médias, elle a une influence dans l'état d'esprit même psychologique de la population. Aujourd'hui, regardez sur la place publique, qu'est-ce qui se consomme le plus? Ce sont les idées des kabylistes. Hein? Regardez les vidéos de Mende. Combien de vues il y a là-bas? Et allez très bien vérifier, parce que Moutouanga va partager la vidéo, il y a Mende d'internet entre nous. Moutoualé Mbapete, Moutouakasumbale Sate. C'est seulement nous ici dans la diaspora qui nous disons fort, qui faisons la promotion médiatique de Lambert Mende. Même quand nous disons abota la vidéo à Mende, oh mais tu as fait sa promo. Si tu t'appelles Babi Balukuna, les gens, il y a sur ton mur peut-être 5000 personnes qui disent à Yoso Tielo que c'est qu'ils censé. Mais Bakena Nukota là, nombre de vues c'est nini hématique. Aux hommes il y a une vidéo à combattant 2000 vues, il y a Mende 50 000 vues. Ce qui va équilibrer communication, on a banane baza fort entre nous. Pas du tout. J'évolue. Aujourd'hui, la communication, le problème, c'est faire consommer aux gens. Faire consommer. Au consommer, au consommer. Au consommer. Mais si on montre à ces gens-là que ça ne nous intéresse même pas. C'est ce qu'on dit. Kabila Tolingiote, alors arrêtons déjà de consommer ça. Vous voyez aujourd'hui les gens comme le général Kanyama qui descend dans les universités pour haranguer les foules, les étudiants. Vous avez, il est parti même dans les églises. Les pasteurs commencent à leur donner la tribune. Vous voyez tout ça. Vous avez Atundu qui est là tout le temps, hebdomadairement, à réagir sur tous les sujets. Mais de notre côté, qu'est-ce que nous avons aligné? On parle de façon disparate. Hein? Kotoyo ba fingi na tongo, na boko kotoyo, oya bimi peut-être na qui prophète. Je ne parle pas pour notre frère prophète qui est là. Oyo kota oya ko bimangana grand mila, mutaosakani kuna tozo ko bomabino. Et cette communication là disparate, je pense que ça ne fait pas avancer notre combat. Par rapport à ce point, je suis pour dire que ndenge to sangani awa
le but c'est de commencer à nous identifier comme on a dit. Bao baza makasi, inspiré dans ma communication. On attend des journalistes, des gens qui touchent aux médias, mais est-ce qu'ils ont vraiment bientôt les Kanaka na bango ba jano kabuya oyo bande komsu bazana ba site mais tout na ba réunion ceux qui tozongi na mto akei aucun travail de fond ne se fait pour orienter la communication de notre guerre en notre faveur. Parce que c'est ça le but. Donc, voilà un peu par rapport à la communication. Même les histoires de cliquer j'aime et les partages sur Internet. Vous allez voir, bien. Exemple, les 6, il y a Lucha na Est Kuna. C'est quelque chose qui, normalement, ceux qui te défendent, ça va l'avantage, il y a combat là, qu'on libère ces gens-là. Mais demandons-nous ici présents, combien ont mis j'aime sur ce genre de publications? Même qu'on l'a trouvé sur le mur de qui que ce soit. Combien d'entre nous ont pris la peine de partager ne serait-ce qu'une seule photo? Ce sont des méthodes et des stratégies que nous proposons. Il faut employer Yango. Ce qui employer Yango, c'est le commencement d'un début de victoire sur la guerre communicationnelle que nous livre le camp en face. Parce qu'eux sont structurés pour ça. Ils ont des médias là-bas et ils commencent à nous suivre même sur les réseaux sociaux. Vous avez les Claude Machala, les Yves Kisombe, les Papi Tamba qui sont là. Vous mettez les choses, Montango, Zomi Selebino, et puis voilà. Match est commis nul. Dernier point par rapport à toute cette segmentation de guerre, il y a la guerre de mobilisation. Chers frères, je vous donne directement comment on va appeler ça, une formule. Sachez une chose, une stratégie, ou stratégie plus communication, fois mobilisation, ça peut nous amener au soulèvement populaire. Voilà pourquoi j'ai préféré, au nom de tous les amis, on a préféré mettre ça et dans la Nengwa. Parce que quand il n'y a pas de mobilisation, quand il n'y a pas de stratégie, communication, ça les a dans sens unique. Parce que la communication doit aller dans le sens de la stratégie que vous avez imaginé et pensé. Et quand vous avez fini cette communication, ne bato bazo consommer la banda kuba bien, bato bazo la bien. Makambo bato, en tout cas, j'ai l'impression que c'est intéressant. C'est à partir de la communication. Et là, nous venons. Cette formule-là, si nous essayons de l'appliquer, nous allons réussir. Parce que la fois passée, on ne l'a pas bien appliqué, on a échoué. Regardez la communication qu'on avait alignée. Les injures et tout ça. Naba manif, Tobando, ça la combien? Tobando, comme a dit, Naba manif, il y a 5000 personnes. Il y a 10 000. Bah, 10 000. Moi, j'étais à Kin, mais on suivait 10 000 personnes. Mais les loyaux, ceux qui te ont ici manif, car les autres blagues, le binaton, tu manif, tu as combien? Parce qu'on n'a pas encore communiqué de façon à nettoyer tout le mal que nous traînons derrière nous. Ça, c'est un travail que Namoni ba mitou ya malamu ezaliam. On avait même dans les 5 propositions que nous allons donner sur bao bazana pouvoir. Ce qu'on t'a même Moussala la sûreté awa. Boumou ba ta sûreté bayaki awa. Bouboul est entré ici. Mais but ya ba ta sûreté zalini. J'ai vu des combattants se faire amis ya ba Bouboul na ba ta sûreté. Ah Bouboul m'avait dit, hein, la sûreté belge je vais dire. Ah, na bengana no moto sûreté belge pire ngai. Est-ce que moto sûreté belge départ son travail à Zapirio? Et ils sont là pour démobiliser, empêcher qu'il n'y ait pas justement de fortes mobilisations parce qu'ils vont perdre le contrôle de l'ordre public. C'est pourquoi ces gens-là sont avec nous. Maintenant, on va combattre. Yo ko Singapour, boubou la Singa que yo no ba kiboy. Mais voilà, ça a divisé pour Bamobazala. Donc, ce qui te timbele lokoana, cette sûreté-là, elle a travaillé pour nous démobiliser. Ba acte na bangwana lelo yo, ceux qui moninga sali manif biso to royate. Ceux qui biso to sali ye per salini a royate. Manif na 20 personnes, il y a biso pe 20 personnes ou 15 même. Total nango, somme nango ce que y a ba média sikoyo. Bazolo bani, une manif de faible mobilisation a eu lieu et parfois même on n'en parle pas. Parce que on n'a pas travaillé sur cet aspect-là, il y a mobilisation. Quels sont les ennemis? Qui sont les ennemis de la mobilisation? C'est la sûreté ici d'abord. L'ANR qui est au Congo, pas dans la même mission. Sûreté pour na awa,
ANR pour le Congo. Ici aussi. Et ANR a une ramification à Libanda. Pouete, manifata moko et salamana Congo. Et regardez comment nous allons. Nous sommes sur 2016. Est-ce il est vrai, normal que Batuto qui est depuis des années Kabila dégage. Donc comme en 2016, manif ezate. Hein? Ni na Poto, ni na Congo. Même une manif non autorisée pour l'année signer en mode. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ces gens, ANR, Sûreté, à Mapoto, se mettre ensemble. Caleb vient ici les reçus. Mes frères sont allés avec Jeannot le bloquer. Quand il vient ici, c'est un grand patron. Pas ni pour les infos que eux ont ici besoin, lui il leur passe. Ceux que eux ont besoin ici, eux là-bas ont besoin, Caleb, eux ils envoient à Caleb. Donc si nous comprenons ça, la mobilisation pour bien la réussir, appliquons d'abord notre stratégie bien cuisinée, la communication bien fignolée, et là, nombre et abatunabison va manifester ça nini et comment les médias là-bas. Je conclue maintenant avec les 5 propositions que nous comptons faire pour que l'action d'Abisso ait perduré. Nous avons la première proposition qui est celle de continuer à insister dans nos communications. Chacun dans son coin, Facebook, Nayo, ceux qui peuvent saluer une mission, vraiment pour tous dans la communication, nous canaliser, tout la même chose. Continuer à insister sur la responsabilité de la CENI. Parce que nous parlons de glissement. Quelle est la responsabilité de la CENI? Ça, c'est ce que nous devons dire. Dans la Constitution, tout est clair. La mission de la CENI est connue de nous tous. C'est organiser les élections. Mais quand un président de la CENI sort pour vous dire les élections, nous ne savons pas les organiser, c'est un aveu d'échec, oui ou non? Et maintenant, quelle communication nous alignons pour battre la ballon? Il faut insister, sur ça, et insister, entre-temps aussi, j'ai terminé, insister aussi sur son indépendance. Parce que plus nous ne parlons pas de l'indépendance, mais le type de la CENI pense que Azane Moutoua Kabila, c'est pas grave. Azalanaï Moutoua Kabila, ça un rapport pas Kabila. Or, si nous nous insistons, à Koyoka Sony. Donc, nous évoluons sur le deuxième point, nous disons insister sur la publication d'un nouveau calendrier électoral, s'il vous plaît, qui respecte la Constitution. Ce n'est pas normal qu'on soit jusqu'en mars maintenant, qu'il n'y a aucun calendrier, mais que les gens sont tranquilles. Peut-être on parle dialogue, on parle ceci, on parle cela, mais tous autres là, échéance c'est ça dans 6 mois, calendrier exaté. Sur qui nous devons faire la pression pour un calendrier? Mais c'est sur la même CENI. C'est sur le même pouvoir qui doit donner les moyens financiers pour l'organisation et matériel pour l'organisation. Troisième point, demander l'autorisation, voilà, d'une manifestation pour bientôt. Nous nous sommes dit ceci. Hein, ça maintenant, ça nous concerne tous en tout cas. L'inspecteur de police qui était ici au Boule, tout de suite au ABC et Yango, apparemment, Bazako s'est préparé déjà. Namitou n'a pas besoin de dire que année ou année ya moto. Mais Bazoka mwande ndenge moto ngoti sikoyo ezala ki koyate. Nde yango bayaki ya. Zotu na mais c'est pour quand maintenant? Biso to ABC biso toza na stratégie na biso d'ici juin. Dès que tout cela na bande konyo sur le comité, tozali chaque mois na réunion en salle publique ndenge toyebo. Début premier week-end il y a mois, premier samedi il y a mois. Le mois passé, on était là le 30 janvier. Awa le 5 mars. Mais mois prochain, aujourd'hui déjà date, il y a le 2 avril. Et ça, premier samedi à mois prochain. Mois passé, tout ça qui nombreux. Tout ça qui est un peu moins que ça, je crois. Ce qui est pour que mois prochain, ton doublé chiffre effectif au tout ça. Ou ton triplé en haut. Vous voyez que les idées vont continuer à grandir. Et moi, il y a mail sous ce qui est sangani. Na début juin, to sangani li sous kaka na salle. Je vous assure, nos frères, sorti na biso, il y a 30 juin, Nanzela. Là, on peut maintenant revenir sur des grands nombres, des grands rassemblements. Parce que ce qui mobilisation est alité, nombre à mobilisation la biso dans ma quantité, bah, vous considérez biso tes papa, mes frères. Vous la première question. Vous attendez du monde? Vous comprenez? Première question. Eux, ils fonctionnent comme ça. Soit vous n'êtes pas en nombre, à table lobby, Makambu, Jésus a inspiré,
Donc, quatrième propos dans Manif le 30 juin, ça retenez, nous allons nous arranger pour voir qui délégué à Kedja pour moi Bango. Parce qu'à Lobby, on connaît comment vous fonctionnez quand vous commencez à vous bousculer pour une date. Hein. C'est le moment déjà de réserver et comme ça, vous n'avez pas de problème avec qui que ce soit. Bon, le moment va fonctionner. Donc, on va déjà sauter la semaine prochaine pour réserver. Et le 30 juin prochain, ça tombe, je crois, un jeudi, un jour de semaine. Et la stratégie est la suivante. Ce qui est au Sali Manif, Mokopo na Europe Mobimba, Tokani Manif, on est à Bruxelles. Na Amérique, na bandeko ya New York, na Washington par exemple, ba yokani moko ezakuna. Na Afrique du Sud, ba yokani ba sali po na Afrique Mobimba. Comme ça, na Kinshasa, na chef-lieu ya ba province nyoso ba katiwana. Ba parti politique auto travailler na bango na ba mouvement dans le terrain en synergie. Totie bisonyo so manif kaka mukolo moko. Vous comprenez mes frères? Toujours pour insister sur respect à délai constitutionnel. Mundela koloba et bimelio batu ba bimé tozana le 30 juin na Paris, na Bruxelles pardon, et belé. Na New York so Washington et belé. Na Afrique du Sud et belé. Na ba chef lieu et belé c'est que na décembre to ko gérer ba moté. Parce que le but il faut faire peur. Alors quatrième proposition et c'est l'avant-dernière. S'impliquer dans la campagne de cotisation de fonds pour l'élection. Pourquoi nous disons ceci? Bazolo ba raison munene o bazo ko l'élection des années. Bon. Mais ceux qui bisent aux populations, to initier une caisse pour sauver les élections au Congo. Ba moni tozo tia ba 1 euro de partout. Ba 2 euros de partout. Ba surtout qui benati to comme on a joué une campagne pendant 3 mois. Toza par exemple on a 200 300 000 même 1 million d'euros. Que Tolobi doit après Bissomoko en tant que population pour sauver nos élections à donner ce qui manque. Même les communautés internationales va respecter Bisso. Travaillons un peu dans ce sens. Dernière proposition, c'est maintenir l'idée donc des rassemblements comme j'avais déjà dit ici. Moko ya début à moi, Moussous na Katikati, Waneza stratégique avec les différents profils dont on a besoin pour la monter Ndengini Batbako se soulever là-bas sur le terrain. Retenez la formule. Stratégie plus communication fois mobilisation égale soulèvement populaire. Je vous remercie. Nous avons retenu ici certains clichés qui sont revenus, qui font peur, parce que appartenant à la même espèce, je me dis, est-ce que nous allons apporter des solutions ou pas? Les uns ont dit les Bantous sont des peureux, ou le Muntu est peureux. Or, je suis Muntu. Alors, je me demande, est-ce que les intervenants de ce chapitre ont-ils des solutions pour que nous puissions nous en sortir? Oui, on va réfléchir. Alors, ces remèdes-là, nous apporterons des solutions pour qu'on se sente un peu en sécurité. L'autre cliché, c'est que nous n'aimons pas cotiser. Nous n'aimons pas nous rassembler. Nous ne voulons pas écouter nos prophètes. On ne sait pas quand un prophète intervient. Mais il ressort une leçon, c'est qu'il faut se rassembler au-delà de tous les clivages politiques, scientifiques. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Qu'en sais-je encore? Par contre, du point de vue des droits, la difficulté, c'est que dans la salle ici, nous pouvons avancer tous les arguments, mais ce n'est pas nous qui allons interpréter la loi. Une loi, lorsqu'elle est claire, on l'applique. Lorsqu'elle pose des problèmes, on doit l'interpréter. Alors, il y a des organes habilités à interpréter la loi. J'ai entendu ici les articles 70, 73, 64. Mais j'aime bien, il y a une disposition qui est très courte dans notre Constitution. C'est l'article 69 qui établit la responsabilité directe. Notre Constitution, à son article 69, dispose: le président de la République veille au respect de la Constitution. Ne serait-ce qu'en application de cette disposition,
devant aucune cour au monde, nous pouvons perdre un procès. Mais cette disposition nous permet aussi d'établir les responsabilités. Qui a la charge d'organiser les élections? Pourquoi cet organe s'est tué pendant 5 ans? Parce qu'il fallait réclamer 200 millions chaque année. Ils ne l'ont pas fait, ils ont attendu 5 ans après pour nous faire constater, y compris les députés de l'opposition. On nous fait constater à la fin, les carottes sont cuites, c'est ainsi que vous avez entendu les uns ici, comme les gens de Copédia disent, et ils demeurent sceptiques. Le glissement est devenu inéluctable. Alors, comment on va s'en sortir? Tel était le thème de la réunion de ce soir. Donc, la réflexion va continuer. Les résolutions, vous les avez suivies. Alors, rendez-vous le 2 avril 2016. L'adresse vous sera communiquée. Je vous remercie. Bij deze wil ik zeggen, God zegent Aigle de Ciel. Het woord de ego van boven is niet zomaar een naam. En daarom zeggen de Heer, blijf stijgen. Veel zegeningen, veel blessings. Dat jullie werk altijd naar voren kunnen gaan. En zoals jullie naam zegt, de eagle is de grootste vogel, hoor in de lucht, die ver kan kijken. Dus daarom, jullie werk blijft vooruit gaan. In de naam van Jezus Christus de Nazareth.